Coucou tout le monde. Hier soir, rempli de motivation, je suis allé me coucher en me disant, allez, on commence demain matin. Demain matin, on a une bonne hygiène de vie, on se réveille tôt, on fait plein de choses dans la matinée. Je sais pas, moi, il faut que je me remette bien. Je me suis réveillé à 11h. Eh merde. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Shit. Who's calling that shit? Yeah, OVO Sound 2025. Non, plus sérieusement, deg, mais pas étonné, hein, on change pas une équipe qui perd. Mais bon, j'ai comme excuse de me dire que c'est quand même les vacances. Là, j'ai personne, aucune de mes équipes. Non, plus sérieusement, pas étonné quand même qu'il se passe ça. Je sais pas pourquoi hier je me suis lancé ce défi con alors que je sais que j'allais pas le tenir. Sachant qu'en plus je pars du fait qu'en plus c'est les vacances et qu'il y a personne de mon équipe, je suis solo sur Paris, tout ça et tout. Donc on change pas une équipe qui perd, hein, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai quand même envie aujourd'hui de me motiver. J'ai noté tout ce que je voulais faire. Je veux ranger cet appartement. Je veux faire ma lessive, aller faire sécher mes vêtements. Je dois aller voir une pote parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et surtout que ça fait longtemps que je ne sors pas. J'ai envie de voir personne. Quand je vous dis que j'ai envie de rien faire, c'est que j'ai pas envie de voir des gens en fait. Donc là, je me force entre guillemets parce que j'ai quand même envie de voir ma pote. Mais il faut que je bouge. Et il faut que j'aille faire des courses. Il faut que j'aille faire des courses. Et comme ça, je pense que déjà, je serai dans un cadre et dans un endroit où ça sera plus facile pour moi de me sentir bien. Dans le sens où là, j'abandonne un petit peu tout, comme au mois de janvier. Où j'ai abandonné un petit peu mon appart et que c'était bordel. Là, ça va, c'est pas le bordel. Mais il faut quand même que je m'occupe des draps. Il faut que je m'occupe de mes vêtements. Il faut que je m'occupe du salon. Enfin, voilà. Donc on va faire ça. Et je vais être fier de ma journée, donc. Et putain, j'ai l'impression que c'est un truc tout simple, quoi. J'ai l'impression que c'est tout simple, mais tout ça, c'est la flemme, quoi. C'est la flemme, mais c'est vraiment le truc basique à faire, mais que je fais pas. Et j'ai la flemme de faire ça. Mais on va le faire. Donc c'est parti pour une journée dantesque. Putain, j'ai dormi 8h ou 9h et j'ai une tête fatiguée, c'est catastrophique. Petite information intéressante, j'ai fait un cauchemar cette nuit. Je ne fais jamais de cauchemar. Normalement, c'est impossible. Genre, le dernier cauchemar que j'ai fait, ça a été il y a un mois parce qu'il y avait un moment marquant dans ma vie et tout. Et c'est quand c'est des moments marquants que je fais des cauchemars. Donc, dans ma famille, moi je suis pas trop, mais dans ma famille, on est très signification de rêve. Donc, j'ai eu le réflexe quand même si je suis cartésien, d'aller voir ce que ça voulait dire. Mon cauchemar, c'était en gros, j'étais dans dans mon appart, le soir. Mais l'appart était beaucoup plus grand. Genre, c'était mon appart, un truc vraiment prolongé avec plein d'autres pièces où il y avait des gens, ma famille ou des trucs comme ça qui dormaient. Et moi, je dormais dans mon appart. Et en gros, il y a eu des événements genre paranormaux. Genre, je m'en suis rendu compte au bout d'un moment, il y a eu un truc, il y a une lumière qui s'est éteinte. Et moi, j'étais en mode, j'en suis conscient. Et en fait, j'étais totalement conscient et j'étais en live. Genre, j'étais en POV de moi, ce que je voyais. Et il y avait le chat à côté. Donc, c'est super bizarre. Et en gros, comme si je regardais un live, mais que c'était moi le live. Et en fait, j'étais conscient, j'avais peur, mais en même temps, je provoquais un petit peu les effets paranormaux. À un moment, genre, je dis, ouais, bon, s'il y a vraiment quelqu'un dans cette pièce, le ventilateur, faut qu'il tombe. Et là, boum, le ventilateur, il tombe. Je t'en dis, oh, flippant. Mais en même temps, pas non plus. C'était plus flippant en me réveillant en me disant, putain, c'était stressant, que pendant le cauchemar. Donc, je me suis réveillé et je suis allé voir la signification de tout ça. Et donc ChatGPT me dit, ton rêve mélange deux choses qui ne vont pas toujours ensemble, la peur et le rire. Bon, j'ai pas non plus rigolé de ouf. Ce qui peut indiquer que, que ton inconscient traite une situation où tu es à la fois tendu et dans le détachement. Appartement la nuit, cadre familier, ton esprit intime plongé dans l'obscurité, ce qui symbolise souvent l'inconnu ou une partie de toi que tu n'explores pas souvent. D'accord, attendez, je vais changer de... Phénomènes paranormaux flagrants, lumière qui s'allume, ventilateur qui tombe, des perturbations imprévisibles dans ta vie ou ton esprit, des choses que tu ne contrôles pas et qui peuvent te déstabiliser. Avoir peur mais aussi rire, ça montre que tu vis ou as vécu une situation qui t'inquiète mais que tu essaies d'adoucir par l'humour ou en relativisant. Super, ça fait plaisir. C'est une stratégie mentale pour réduire l'angoisse. Ah, l'angoisse. Et après ils disent, ce rêve pourrait représenter une situation où tu sens que quelque chose d'important ou d'inhabituel se passe dans ta vie, où tu as besoin que les autres le reconnaissent comme vrai.
Ok. Le fait que ça se passe en live peut traduire la pression d'être vu, jugé en direct, comme ton métier de créateur. Oui, ben, ChatGPT me connaît, parce que je parle beaucoup avec ChatGPT, où je pose pas mal de questions, où tu dois prouver que ce que tu vis est réel, authentique, et pas un coup monté. On dirait la vidéo d'avant où je parlais. Si on relie ça à ta vie actuelle, ça pourrait toucher à une envie de montrer une vérité personnelle ou un ressenti fort à ton audience ou à ton entourage, une crainte que, même face à l'évidence, certains ne te croient pas. Ok, d'accord, très bien. Eh ben, je ne sais pas à quoi en sortir, mais en tout cas, j'ai fait un cauchemar cette nuit. Et il m'a un petit peu bouleversé. Mais bon, c'est pas grave. Je vais manger et je vais commencer. Je n'ai pas envie. Là, je sens que je suis fatigué et mon corps n'a pas envie de bouger. Ça se voit, putain, j'ai des cernes et tout. Mais j'ai pas envie là. Mais il faut que je fasse tout ça. Il faut que je fasse tout ça pour que je sois mieux et tout. Donc je vais manger quand même avant parce que je sens qu'il faut que je prenne des forces. Parce que là, en fait, comme il est 12h30, 12h45, ça fait 15 heures que j'ai pas mangé puisque j'ai mangé à 21h. Je fais des gros jeûnes intermittents. Mais bon, c'est bien. Allez, c'est parti, on y va. Il faut que je mange avant et il faut que je fasse un petit peu tout ce que j'ai à faire. Même si j'ai vraiment pas envie. Mais il faut que je me motive là, il faut que je me motive. Mais je sens que mon corps, il est fatigué. Mais j'en peux plus de cet appart. Franchement, j'ai envie de le quitter. C'est que c'est sombre, quoi. C'est sombre. Là, il fait super beau. Là, c'est un grand ciel bleu. C'est magnifique. Mais il fait sombre dans cet appart. C'est un truc de ouf. Moi, Là, regardez, attends, je sais pas... Hop là. Là, la pièce, elle est sombre. Au fin fond d'un truc et tout, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre parce qu'on est en sous-sol, enfin en sous-sol, au rez-de-chaussée. Et là, c'est l'entrée, on descend et tout. J'en ai marre, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le bordel, quand même. J'avoue que c'est un peu le bordel. Ouais, mais non, en vrai, oui, non, c'est juste des petits trucs à ranger. C'est pas non plus le pire bordel de tous les temps. Mais donc voilà, donc il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Les vêtements, c'est chiant à plier et tout, mais bon, il y a pire que de vraiment tout ranger et de tout laver parce que c'est crade. Donc let's go. Et voilà, 45 minutes, je pense, 1 heure de rangement. J'ai dû faire 2 pauses. J'ai dû fumer 2 clopes. Là, je me déteste. Je me déteste, on dirait un camé. J'ai 2 pauses où je me suis posé sur le téléphone à regarder des trucs où il n'y avait rien. On est en plein après-midi, il n'y a personne qui poste des trucs sur Insta ou des choses comme ça. Donc voilà. Je fais quand même, donc je suis content, je suis en train de faire le boulot que je devais faire. Là, vous êtes en train de voir que c'est quand même un petit peu plus propre. Sauf là, parce que je suis en train de plier les vêtements. Putain, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Mais si, en vrai, j'ai fait des trucs. Mais c'est juste que là, j'ai voulu prendre le téléphone pour en parler parce que, inconsciemment, encore une fois, je me rends compte. Je me suis posé 2 fois pour un truc de 45 minutes. Je me suis posé 2 fois, je suis allé fumer 2 fois. Et je suis allé sur mon téléphone à scroller sur de la merde. Putain, ma moustache, il faudrait que je fasse un truc. J'ai mal coupé. Pas grave. Donc voilà, il faut que je termine. Appartement, c'est fait. Là, je dois aller au, j'allais dire pressing, aucun rapport. Je dois aller à lavoir, j'allais dire, lavoir pour aller sécher mes vêtements. J'ai jamais le mot pour ça, c'est un peu lourd. Et je me suis dit, autant s'habiller. J'ai envie de bien m'habiller pour être quand même bien dans mon corps. Je sais pas si on va voir là. Ah si, là. Vous allez pas voir. Mais je me dis autant être bien habillé, autant se faire plaisir. Putain, si on s'aime même pas soi-même, on n'est pas dans la merde. Donc là, je vais aller faire sécher tout ça. Là, je suis bien. Enfin, au niveau du temps, je suis content parce que j'avance plutôt assez vite, même si j'ai dit tout à l'heure que c'était un petit peu casse-couille dans le sens où j'avance pas et je fais des pauses et tout, mais j'avance quand même assez vite, donc je suis content. Bon, je suis allé chercher mes vêtements, donc c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, ce qui était prévu ce matin, enfin début d'après-midi et tout, donc je suis plutôt content. Il est quelle heure? Il est 16h, donc ça va, en plus il est pas trop tard. Là, ce qui me fait peur, ce que je redoute, parce que je me connais maintenant, c'est après avoir fait ce que je voulais faire, d'avoir un truc où à 16h, ben, je me fais chier. Enfin, pas que je me fais chier, mais qu'en fait, je me suffis de ça et je me dis, bon, moi, c'est bon, j'ai fait ce que j'ai à faire, je vais pas continuer plus et je vais me poser sur le canapé et je vais regarder le foot, un truc comme ça. Ce que je n'ai pas envie de faire aujourd'hui et ça me motive. Et le fait de sortir, déjà, là, ça m'a fait du bien. Je me suis changé, je sais pas si vous l'avez vu, parce qu'il fait très chaud, j'étais très content de sortir comme ça, donc je me suis changé. Et là, en fait, je vais faire un petit point sur. Je vais noter, en fait, je vais faire une to-do de tout ce que j'ai à faire, sachant que j'avais noté et tout. Donc là, il faut que je me pose.
et qu'on fasse un point ensemble sur tout ce que j'ai à faire. Parce que là, ce qui est trop bien, c'est que même en sortant sur Paris, là, c'est calme. Il n'y a personne sur Paris. Paris en août, c'est incroyable. Moi, je kiffe de ouf. Et ça me rassure encore plus, là, d'être dans ce mood-là, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne pour juger quand tu sors et des trucs comme ça et tout. Donc, c'est tranquille et j'ai l'impression que je peux me remettre à niveau tranquillement sans qu'en fait, je vois tout le monde courir partout parce que tout le monde a son boulot, ces choses comme ça et tout. Donc, c'est tranquille. C'est cool. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai l'appart. Je dois envoyer tous les dossiers. Je dois remplir mon dossier pour l'appart avec toutes les informations. Dossier appart. Il faut que je le fasse. Ça, je vais le mettre en premier, en numéro 1, parce que c'est le plus important. En numéro 2, il faut que je contacte mes auteurs. Que je fasse un groupe avec mes auteurs pour relancer la machine des vidéos YouTube pour la rentrée, puisque je vais ressortir des vidéos et que comme c'est des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie, c'est très très long. C'est assez long, donc qui dit 1 heure et demie, la dernière vidéo 1 heure et demie, on avait 50 pages d'écriture pleine, hein, de recherche sur la musique, les trucs comme ça. 50 pages, moi si je faisais tout seul, ça serait 3 semaines. 3 semaines de recherche et tout, donc c'est pour ça que j'ai de la chance d'être accompagné par rapport à ça. Regardez ce qu'on m'a envoyé. Je suis vraiment une chippie, hein. Mais c'est pratique. C'est vraiment le truc à la mode et je l'ai utilisé maintenant. C'est pratique, je bois assez d'eau tous les jours, donc c'est cool. Donc il faut que je contacte mes auteurs parce que je gagne un temps pas possible. Si on bosse à 3, c'est-à-dire qu'il y a 2 mecs, je split le travail en 3. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire qu'au lieu de passer 3 semaines, je vais passer 1 semaine à fond sur l'écriture. Et de leur côté, les gars, ils vont gérer ça. Donc, et après on regroupe tout. Et moi après, je tourne la vidéo, je relis tout, j'essaye de voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui me correspond. J'essaie de tout modifier, mais en tout cas c'est un travail où ça m'aide énormément. Donc il faut que je contacte les auteurs pour leur expliquer sur quoi on va partir, sachant que moi quand même, c'est mes bébés, mes vidéos c'est mes bébés, donc je fais en sorte de faire une sorte de grand squelette avec la musique par exemple aux États-Unis, R&B, rap, nanana, France, nanana, et en gros je fais un grand squelette avec un grand arbre qui va dans tous les sens et tout, enfin qui est quand même assez bien structuré, et après on s'appelle pour se dire bon moi je m'occupe de cette partie, toi tu t'occupes de cette partie, et toi tu t'occupes de cette partie, et c'est comme ça après que au bout d'1 semaine ou 2, on se donne rendez-vous pour tout regrouper, hop là on place tout partout et la vidéo est prête. Donc ça m'aide énormément, mais bon, faut juste relancer la machine parce que c'est dur là, c'est dur, hein, donc faut que je vois avec les auteurs qu'on en discute. 3e, il faut que je fasse un point sur ce qui va sortir, sachant que Emma, les matelas Emma, j'ai une OP, enfin un partenariat à faire avec eux, donc je pense qu'il faut qu'on s'arrache le cul rapidos pour le proposer sur la vidéo, là où je vais contacter les auteurs, sur la vidéo, la musique d'1 année, comme vous avez pu le voir sur la chaîne principale. Donc c'est pour ça que Emma, c'est entre le 16 et le 24 septembre. Donc ça veut dire que là, si je fais le calcul... Pardon. Si je fais le calcul entre le 16 et le 24 septembre... Oh, dis donc. On a un mois. On a un petit peu plus d'1 mois, donc ça c'est cool. Pour préparer toute la vidéo, sachant que on va en venir, parce que dans la vidéo où j'ai relancé un petit peu le sujet que j'ai fait la vidéo précédente, je parle de budget. Je parle qu'une OP, ça peut me coûter 20 000, je peux gagner 20 000 balles avec une OP, 25 000 balles, 40 000 balles. Là, c'est une OP à 2 500 €. C'est une OP pour YouTube, 2 500 €. Mon YouTube n'est pas vraiment développé, donc c'est pour ça que je n'ai pas des grosses sommes. Et YouTube, de toute façon, je ne récupère aucun argent dessus, puisque pour moi, c'est surtout pour être mis en avant et pour me créer une image que YouTube, c'est important dans le sens où maintenant, on arrive à être pas gagnant au niveau de la thune, parce qu'une vidéo, moi, c'est sur la musique, donc ça me rapporte 0 € à cause des droits d'auteur. Mais par contre, ça me permet, grâce aux OP comme celle d'Emma, par exemple, d'avoir de l'argent pour pouvoir payer les auteurs, le monteur, le media maker et l'équipe technique, tout ça pour tourner la vidéo. Et en gros, quand on fait le calcul, pour une petite vidéo comme ça, même si elle est longue, au niveau du tournage, c'est un face cam dans un décor ou un truc comme ça et tout. 2 auteurs, j'en ai pour 2000, 2005. Donc ça veut dire qu'en fait, ça revient à 0 €. Ça me coûte 0 €, mais par contre, je ne perds pas d'argent et je peux produire une vidéo. Une vidéo qui peut dépasser les 100 000, 150 000 vues. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir à tout ça. C'est important. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça.
Après, il y a d'autres youtubeurs, je pense que c'est plus gros, ils font des plus gros OP et ils s'en sortent plus facilement. Mais moi, à mon échelle, je sais que là, YouTube, ça me rapporte 0 €. C'est pas le truc où je gagne de l'argent. C'est plus pour faire des choses que j'aime vraiment, c'est-à-dire de la vraie création de contenu et pas juste sur le téléphone à faire des petites blagues, un collage et tout. Là, c'est de la vraie création, c'est de la recherche, c'est sur la musique, ce que j'adore. Donc, ça demande un petit peu plus d'investissement pour un truc où on gagne moins d'argent. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est de se dire, attends, juste avec des vidéos Insta où je prends juste mon téléphone, je fais un collage, ou alors Twitch où je suis en live et je fais du react, je gagne beaucoup plus d'argent que sur YouTube. Ouais, mais derrière, en fait, je pense sur le long terme où je me dis que même pour moi, d'un côté, déjà, j'ai envie de me dire, j'ai créé du contenu qui me plaît et qui est sérieux et qui est de qualité. Et d'un autre côté, je pense à l'avenir en me disant, je pense que les vidéos sur Insta, ça marche, c'est cool, mais sur le long terme, j'aurais jamais envie de faire ça quand j'aurai 35 ans, je pense. Alors que peut-être que des vidéos sur YouTube où je parle de sujets qui me plaisent sur la musique ou sur plein d'autres choses, ça, je pourrais en faire encore longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il faut le développer. Ça va être plus de temps. YouTube en 2025, moi, je me suis lancé l'année dernière. Donc, YouTube en 2025, qu'est-ce que c'est dur. C'est dur de pouvoir créer une communauté, de pouvoir ramener des gens et tout. Donc, faut être efficace, faut réfléchir à ce qui peut plaire. Et là, moi, je sais que c'est un truc qui me plaît aussi. Donc, c'est important parce que je vais pas faire un truc juste pour plaire aux gens, et moi ça me saoule parce que je vais vous dire que déjà niveau motivation, c'est un peu le sujet en ce moment, c'est compliqué. Donc en plus, si je fais un truc qui me plaît pas, la motivation, je peux vous dire que la vidéo elle sort jamais. Donc voilà, donc là c'est point avec les auteurs. Et faire rentrer Emma dans cette OP, donc ça veut dire qu'il faut qu'on leur propose du contenu. Donc moi après je vais les contacter, enfin mon équipe va les contacter. Mais comme là ils sont en pause, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas il faut qu'on voit. Il faut que je vois aussi, j'ai aussi un gros point, il faut que je travaille dessus, sur Lacoste. J'ai une OP avec Lacoste qui est super cool. On est encore en discussion, mais ça va se faire. Mais c'est juste qu'on est en train de discuter pour au niveau des prix, tout ça et tout. Mais là, ce serait un shooting photo Lacoste pour la nouvelle gamme de vêtements sur le sport. Donc j'ai un peu été choisi en égérie. Donc ça fait plaisir. C'est un peu tout cet arc. En fait, c'est ça en fait que je voulais vous expliquer. C'est que j'ai pas gagné de thunes sur YouTube depuis un an et demi, mais j'ai pu faire des documentaires sur le marathon, j'ai pu préparer mon marathon, j'étais bien entouré. Et en fait, ça porte ses fruits dans le sens où aujourd'hui, des marques de sport ou des marques classe, moi je trouve ça super classe parce que c'est français et qu'il y a quand même un côté assez premium de Lacoste, qui fait que maintenant je suis contacté par eux et je peux faire des shootings avec eux, je peux être mis en avant, donc ça c'est super cool. Donc là, il faut qu'on leur propose tout un truc... Il va falloir qu'on leur propose un mood board pour le shooting photo parce que c'est une marque qui est quand même assez stricte et c'est normal parce que c'est une image de marque qui est super importante, donc on va pas leur proposer de la merde de juste faire un shooting à l'iPhone comme ça quoi. On essaye de voir, donc ça veut dire que encore une fois là il faut prendre en compte que une OP avec eux ça va être un budget, donc on va gagner de l'argent, mais il faut prendre en compte qu'on se dit là pour le moment j'ai pas les thunes. Imaginons c'est une OP à 15 000 balles, 15 000 balles trop cool. On se dit 15 000 balles qui tombent dans la poche, donc on enlève l'URSSAF. URSSAF, c'est 23%. Donc, enfin, pour moi, ça veut dire que déjà, tu enlèves un tiers. Donc, ça fait quoi? Ça doit faire 3 000, 3 000. Ouais, tu enlèves 3 000 balles. Donc, je suis à 12 000, ce qui est très bien, quand même. On va pas se plaindre. Et après, derrière, on prend en compte ce que mes agents vont toucher, donc 15%. On prend en compte, même 20, 15, je sais plus. On prend en compte le photographe, parce qu'il faut qu'on bosse avec quelqu'un de pro, de très pro, donc il y a un truc de prod à faire, donc un photographe ça peut aller jusqu'à, je sais pas moi, 2000, 3000 balles, si c'est vraiment un truc de qualité, après pour éditer les photos, tout ça et tout. Faut penser à une styliste qui sera avec nous, faut penser à plein de choses, donc en fait, quand je vous disais hier, enfin non pas hier, oui, parce que je l'imagine comme la vidéo d'hier, comme elle est sortie, même pas hier, mais peut-être que vous l'avez vu hier, ou je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Moi je vous ai dit ce que je touchais, mais derrière ce qui est réinvesti c'est énormément, c'est une grosse part, parce que si c'est juste je fais ça et en fait je touche juste l'argent, ce serait trop beau. Non, il y a quand même une grosse partie où je pense qu'honnêtement pour chaque OP, ça dépend des OP, mais par exemple pour un truc shooting là, entre l'URSSAF, entre tout, il y a la moitié qui part, donc ça te fait quand même 7500 balles, ce qui est très cool, sans compter les impôts et tout, nanana. Mais tu te dis putain, sur 15 000 balles il y a quand même la moitié qui part, ça fait chier. Mais c'est pour la bonne cause où on se dit, soit on prend 15 000 balles, on fait juste un truc qui pue la merde et on paye pas beaucoup, enfin
on donne pas beaucoup d'argent, donc ça veut dire qu'on récupère plus de thunes, mais c'est un truc pas quali. Soit on met l'argent, on investit pour des prochaines marques, ou alors d'être encore plus mis en avant, ou même aux yeux des abonnés et des gens qui vont découvrir la chaîne ou mon compte Insta, ils vont se dire, ah oui, quand même, il fait des trucs de qualité et tout. Donc, faut penser à tout ça. Donc, je bois comme une chipie. Donc, c'est pour ça que là, il faut qu'on avance dessus. Et puis, non, le plus gros là, ça reste quand même la vidéo à préparer. Sachant qu'en fait, ce qui est un petit peu relou, c'est de se lancer. C'est de se lancer, de savoir sur quoi on part. Parce qu'en fait, dès qu'on a tout le truc et tout, on a juste à faire les recherches. Il faut juste que je classe tout. Donc, je vois si je fais ça ce soir. Ce soir, là, je vais faire un point, je vais m'occuper de mon dossier à part. Mais je vais voir si je fais ça ce soir. Pour commencer à tout structurer, pour après contacter les auteurs et leur proposer des trucs. Donc voilà. Donc finalement, il y a quand même pas mal de boulot. Mais bon, c'est tranquille. Honnêtement, c'est là, normalement, j'ai 7 ou 8 trucs en même temps. Là, j'ai 2-3 trucs. Et en gros, et même le dossier à part, c'est un truc perso. C'est pas relié au boulot. Donc, c'est vraiment tranquille pour le moment. Ça se trouve, j'ai d'autres trucs, mais je m'en rends pas compte. Mais là, c'est tranquille pour le moment. Allez, je travaille. Laissez-moi tranquille. Vous devez vous demander, vous devez vous dire, mais c'est un autre jour puisqu'il a encore changé d'habit. Non, c'est le même jour, mais je me suis encore changé. Oh, ça va, oui, ça y est, non, hein? Merde, quoi. Je suis allé voir ma pote. On est allé boire un café, un verre ensemble. Je suis allé faire mes courses. J'ai mangé. Et là, on est ce soir. Et j'ai eu un appel dans l'après-midi que je n'ai pas filmé parce que j'avais mon téléphone donc je n'avais pas filmé. Avec mon pote Edouard, qui fait du contenu, qui est créateur de contenu lui aussi. Et honnêtement, on s'est vraiment posé et il m'a un peu aidé. Comme c'est un peu le brouillon pour moi en ce moment, je sais pas où je veux aller. On a pas mal discuté et il y a vraiment quelque chose qui me tente énormément. Énormément, énormément. Vous savez, mon amour pour le Japon, quand j'y suis allé, je suis parti, j'ai adoré ça, c'était pour le marathon. Et là, j'ai envie de me dire, qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui m'empêche de partir au Japon pendant 3 mois, de septembre à décembre. Vivre 3 mois au Japon et faire du contenu là-bas, parce que c'est pas pour partir en vacances. Mais tout ce que je veux faire là, je le ferai au Japon. Parce qu'en fait, j'ai envie de changer d'air. Je me rends compte que vraiment, là où j'ai été plus heureux cette année, c'était au Japon. Parce que j'ai changé d'air et que... Alors, je n'ai pas envie, encore une fois, de me bloquer en me disant « Ah je vais tout miser sur ça et quand je vais arriver là-bas, je vais être déçu. » Non, c'est pas ça. C'est juste que je me dis « J'adore aller là-bas, j'adore l'environnement, j'adore les gens là-bas, j'adore la bouffe, j'aime tout là-bas, j'aime la mentalité. Et si ça peut me permettre d'être dans un autre univers où je peux me concentrer à fond, être bien mentalement et pouvoir peut-être retrouver des idées, créer du contenu, parce que je peux le faire à distance. J'ai la chance d'avoir un métier qui fait que je peux créer du contenu à distance. Je peux tout faire. Le seul truc qui peut être chiant, c'est les streams, parce qu'il y a 8 heures de décalage, mais ça me donne trop plein d'idées. C'est trop bien, c'est un défi, c'est un nouveau défi dans ma vie. Bon, là, je suis en train de vous parler comme si je partais. Mais ce serait une sorte de colloque avec Edouard, où on partirait et on tenterait de créer du contenu là-bas et de vraiment se développer. Et j'ai l'impression que ça fait un peu paquet secondaire, mais ce truc où on part dans la salle du temps, dans un autre pays, pour se concentrer, pour pouvoir créer du contenu. Twitch, là par exemple, j'étais en mode, ah ouais, mais il y a 8 heures de décalage. Mais Twitch, je peux essayer de tenter quelque chose de nouveau. Arrêter de me reposer sur mes lauriers. Et par exemple, j'avais l'idée de finalement un petit peu tout changer parce qu'il y a comme il y a 8 heures de décalage, ça veut dire que si je stream à 21h d'habitude, en heure française, il serait 4h ou 5h du matin. Je pourrais le tenter quelquefois de me coucher tôt, si je suis bien là-bas, de me coucher tôt et de me réveiller assez tôt le matin vers 5h parce que le soleil se lève à 5h là-bas. Donc ça veut dire que, bon après je pourrais me rendormir et tout, mais faire une sorte de moi le petit-déj et vous c'est 21h et je fais du react. Ça je pourrais le faire. Mais je pense à d'autres concepts, des trucs où ce serait possible pour moi de le faire, ce serait moins chiant et pour vous ça pourrait le faire, c'est par exemple une matinale. Une matinale un peu à la, j'allais dire 6-9 de Fun Radio ou un truc comme ça, d'énergie, un truc comme ça, où là je serai avec vous le matin, je serai une sorte de radio libre ou un truc comme ça, où je serai de 6h à 9h, donc ça serait en France, au Japon du 15h, 17h, 18h, ce qui serait quand même beaucoup plus possible. Je pourrais voir pour le soir, moi de mon côté, ça serait entre midi et 2 pendant votre pause déj, faire du contenu là, peut-être faire du React ou faire d'autres trucs. Je suis en train de réfléchir à plein de trucs que là c'est que pour Twitch, mais pour YouTube,
ça serait exceptionnel. Pour moi, là, ça serait exceptionnel. Ça pourrait être une expérience de fou. En fait, j'y ai pas pensé. Qu'est-ce qui plaît aux gens aussi? Parce que qu'est-ce qui me plaît à moi, mais qu'est-ce qui plaît aux gens? C'est peut-être de se voir à travers une personne comme s'il voyageait et peut-être de partir avec moi. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir partir, de moi prendre la caméra et essayer de vous faire vivre le plus d'expériences et de voyager avec moi et de découvrir plein de choses. Mais en tant que, pas youtubeur Japon, parce qu'il y en a des youtubeurs Japon là-bas, mais c'est des youtubeurs qui sont posés là-bas, qui vivent là-bas. Ils connaissent tout du Japon. Moi, j'aimerais bien être youtubeur. Oh, vous avez entendu? Youtubeur Japon, dans le sens où un Français qui va au Japon pendant 3 mois et qui découvre la ville et qui veut vivre comme un Japonais, enfin qui s'adapte à ça, pas en tant que vacances, mais plus vraiment sur un court terme, moyen terme. Donc c'est-à-dire du 3 mois, je sais pas. Et vraiment découvrir vraiment avec des yeux nouveaux. Ça pourrait être trop cool. Je me dis, franchement, c'est quelque chose qui me tente de ouf. Je pourrais partir mi-septembre. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre un billet? Je le dis dans la vidéo précédente, je suis financièrement assez bien. J'ai pu y aller quand j'étais pas bien financièrement. Donc pourquoi je pourrais pas y aller quand je suis bien financièrement? Il n'y a rien qui m'en empêche. Sachant qu'en plus, là, je dois rechercher un appart. Ça tombe, j'ai l'impression que tout est relié en fait. Là, je dois lâcher mon appart, celui avec Yas, je dois le lâcher le 27 septembre ou un petit peu avant, 23 septembre. C'est-à-dire qu'en plus, moi, ce qui me bloquerait, c'est de trouver un nouvel appart pour partir pendant 3 mois au Japon. Qui me dit qu'en fait, je pars au Japon pendant 3 mois et comme ça, j'ai pas d'appart à Paris et c'est en rentrant à Paris que je trouve un appart. Ou en sachant que je vais revenir en France, un mois avant, jouer avec un agent immobilier ou un truc comme ça pour un chasseur d'appart pour qu'il me trouve un appart. Si je peux. Pourquoi pas? J'ai l'impression que là, le fait de lâcher mon appart et pas d'avoir de loyer à payer en France, ça me permet de me dire, putain, en fait, j'ai une opportunité de ouf. Ça bloque. Quand tu veux partir longtemps, de te dire, putain, j'ai mon appart et je dois payer tous les mois, genre, sur Paris, t'es minimum à 800, 900 000 balles. 900 000 balles, c'est énorme, 900 000 balles. Mais non, 800, 900 ou 1000 balles en douille. Et là, en fait, c'est-à-dire que je vais lâcher mon appart. C'est la première fois en 5 ans que j'aurai pas d'appart, même plus, 7 ans. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir aucun endroit pour dormir, à payer et de pouvoir partir au Japon? One life. One life. Je suis chaud, je suis tenté de ouf. Qu'est-ce qui m'en empêche? Peut-être les marques, est-ce qu'elles vont me suivre? Je sais pas. Après, est-ce qu'on a besoin de marques? Oui, ça permet quand même de vivre. Mais j'ai surtout peur des gens, est-ce qu'ils vont suivre? Est-ce qu'ils vont suivre le délire? Je le fais pour moi, mais j'ai aussi envie de le faire pour les gens. Et est-ce que ça va pas chambouler toute leur vie de me dire je streamerai plus trop le soir à 21 h et ça sera plus le matin ou l'après-midi ou le midi ou un truc comme ça? Parce que ça va être très dur quand même de streamer à 21 h pour la France. Parce que il sera 4 h 5 h du mat. Ça va être dur. Je pourrais le faire quelques fois. Soit je fais une nuit blanche, soit je fais. Mais c'est peut-être pas le meilleur truc. Alors que franchement, il y a un intérêt plutôt intéressant de le faire moi en pleine journée ou le soir et ce serait un truc d'une matinale où les gens quand ils sont au boulot, pendant qu'ils taffent, ils pourraient quand même écouter mes streams, ça serait peut-être moins du react, ou alors si, je pourrais faire du react, mais je sais pas. Je sais pas. En fait, je suis sûr que je me bloque sur certaines choses, mais ça se trouve, je vais peut-être découvrir un créneau horaire qui est pas trop utilisé, qui est le matin, et peut-être pas révolutionner, mais un truc, franchement, je le vois vraiment comme, pas une radio libre, mais quelque chose je sais pas comment le dire, mais qui accompagne les gens le matin. Genre du réveil jusqu'à quand ils vont au boulot ou à l'école. Un truc de 6 h à 9 h avec l'actualité, des blagues, des conneries, des actualités un peu connes, des trucs comme ça et tout. Et un truc où je pourrais m'inspirer de la radio. Parce que moi, je sais que quand j'étais petit, avec ma mère, c'était le truc qui me marquait. Ou Manu le 6-9, c'était tous les matins, c'était un peu notre rendez-vous. C'était le gars que j'ai jamais vu, mais qui. C'est con, hein, mais c'est un truc où tu t'attaches à lui. Alors apparemment, c'est un gros connard. C'est un gros connard, Manu. Apparemment. Donc on va peut-être pas. Comme quoi on peut s'attacher à des gros cons. Peut-être vous vous attachez à moi, peut-être que je suis une grosse merde, je suis un gros connard. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est même pas les horaires ou le contenu le plus important. C'est l'être humain qui le fait avec l'envie et ce qu'il va apporter en fait. Je pense que c'est ça le plus intéressant. Et ça se trouve, on va découvrir un nouveau truc où les créos du matin sur Twitch, c'est pas, il n'y en a pas énormément. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent, donc ça se trouve, on va trouver une nouvelle méta avec ça. Et je pense que ça pourrait être cool. Enfin, je suis pas en train de partir sur 36 000 trucs, ça se trouve, ça se fera jamais le Japon. Mais là, franchement, je suis en train de creuser, et qu'est-ce qui m'en empêche? Il n'y a rien qui m'en empêche.
Il n'y a rien qui m'en empêche. Peut-être la distance et si j'ai des opportunités sur Paris, je pourrais pas. Mais je me dis, est-ce que je le regretterai pas? Est-ce que je serai sur Paris et je me dirai au mois de septembre, au mois d'octobre, putain, j'aurais dû partir au Japon. Est-ce que je le regretterai pas? Parce que je me suis promis, je retournerai au Japon. Ouais, bah, j'ai mangé, Alhamdoulilah. J'ai mangé, donc je fais des rototos, hein. Mais je me dis, j'arrête pas de relancer mes potes et c'est pas pour rien. Je relance mes potes perso, en disant les gars, vous voulez pas être chaud qu'on parte peut-être en janvier ou en février au Japon et tout. Mes potes ils sont en mode ouais, pourquoi pas, né. Mais même moi, je suis en mode putain, janvier, février, c'est dans longtemps. Et ça se trouve, je sais pas s'ils seront chauds parce que organiser un truc avec des potes aussi loin, c'est assez chaud, hein. Je fais des proutes avec les mains, je sais pas, je pète pas. Je dirais si je pète, hein, je m'en fous. Je donne les prix de mes OP. Alors si je me cache pour péter, on n'y est pas arrivé, hein. C'est vraiment le fromage, le camembert qui dit Roquefort tu pues, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que. Qu'est-ce qui m'en empêche? C'est ça, c'est tout. Et cet appel, franchement, il m'a fait bizarre dans le sens où, putain, j'ai l'impression que c'était sous mes yeux depuis le début et j'ai l'impression que ça tombe super bien. À voir, vous, ce que vous en pensez, parce que je demande aussi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce truc? Est-ce que ça pourrait être une bonne idée? Et je le verrais vraiment comme d'un côté, Twitch pourrait proposer des nouveaux trucs et de l'autre côté, YouTube, ça m'ouvrirait un champ de tous les possibles de plein de contenus. Plein de trucs YouTube, des trucs du format snacking, du format court où je découvre de la bouffe, je découvre des restos, je découvre des endroits, je découvre des activités. En vrai, c'est vraiment un truc de découverte. Je sais pas si ça plaît aux gens. Et au pire, est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que moi, tant que je kiffe pas, et je kiffe ma vie là-bas, enfin, tant que moi je kiffe, c'est plus ça l'inverse. Je suis en train de me remettre en question. Je pense que ça va durer quelques jours où je vais y réfléchir, mais il faut que ça se fasse assez rapidement. Parce que. Oh, Acrosport! Hop là! Monsieur prof, combien? 12/20. C'est pas mal, c'est plus que la moyenne. Qu'est-ce que je disais? Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit que j'étais TDAH. Peut-être. Peut-être. Voilà. Il faut que j'y réfléchisse assez rapidement. J'aimerais bien en plus, si je vais là-bas, rebosser avec. Enfin, rebosser. Être avec l'équipe d'ici Japon parce que franchement, c'est des gens que je kiffe de ouf. Ils sont tellement bon délire. Puis qu'il y a quand même un pied-à-terre français là-bas et j'aimerais bien qu'ils m'aident aussi à découvrir un peu certains trucs et tout, d'être avec eux et tout. Donc franchement, et même découvrir, lui, je sais qu'il y a Lucas TV, Lucas TV que je suis depuis super longtemps, il y a Dragon Ball Dokkan Battle à l'époque, mais qui lui fait du contenu, qui est là-bas. Je sais qu'il y a pas mal de monde, hein. Il y a pas mal de monde avec qui j'aimerais bien fit aussi et découvrir. Putain, si je le fais pas à 27 ans, quand est-ce que je le ferai? C'est ça en fait la question. Je me mets trop des barrières où j'ai mon petit cocon, je suis chez moi, je suis heureux, je suis bien là, je suis bien chez moi, mais je suis trop chez moi. Et il faut que je me sorte les doigts du cul et j'ai envie d'être dans un truc où c'est pas non plus chez moi, où j'ai envie de bosser, j'ai envie de créer du contenu, mais un truc qui me fait kiffer, où je le filme et quand je rentre, j'ai envie de le monter, de le montrer, de vous le montrer. Comme là, ce qui se passe un petit peu. Là, ça me fait plaisir de monter, de filmer. Normalement, je monte plus mes vidéos, mais là, ça me fait plaisir, c'est moi qui monte. C'est moi qui fais. C'est qui est meilleur, c'est moi. C'est. Oh là là, qu'est-ce qu'il est égocentrique, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dis donc. Il va s'enlever des côtes et il va se sucer la prochaine étape ou quoi, Pierre Delahousse? Si seulement. Mais c'est très cher apparemment l'opération de s'enlever des côtes pour se sucer. Donc je le ferai pas. Je préfère mettre un billet dans le Japon. Un avion pour le Japon. Tu as capté. Mais en tout cas, voilà. Pourquoi je le ferai pas? J'attends de voir vos commentaires, voir ce que vous en pensez. Bon les loulous, c'était quand même une bonne journée, je suis content, je suis fier de moi, j'ai quand même fait pas mal de choses, j'ai bien avancé, j'ai fait mon... Bah, en plus j'ai fait mon dossier pour l'appart, comme si je le décalais, comme si j'avais pas envie de le faire, mais pourtant je l'ai envoyé, donc après ça me coûte rien, on verra. Voilà les loulous. Faut que je suive mon instinct. Faut que je suive mon instinct et j'ai l'impression que je peux avoir des opportunités dans la vie. Avec Edouard, qui est un super bon gars que je kiffe de ouf et je pense que faire du contenu avec lui, ça pourrait être cool. Ou qu'il puisse m'accompagner et qu'on puisse. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui pourraient être trop cool. Mais loulou, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce type de contenu vous plaît toujours. On se retrouve très prochainement. Enfin, très rapidement. Bonne nuit, tout le monde. Bonne journée. Je sais pas. Une chance sur deux. Bonne nuit. Bisous.